coucou toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai un petit peu changé de sens parce que je suis toujours en train de chercher euh, le meilleur moyen pour tourner, pour avoir un petit cadre joli, sachant que ma pièce couture n'est toujours pas faite. Elle sera faite, je pense, enfin je dis ça, peut-être en juin, et franchement c'est pas sûr. Voilà. Bref, j'espère que vous allez bien. Je suis Cathy de la chaîne Cathy Créa Couture. Et là, on va se retrouver pour un petit bilan. J'ai pas mal cousu, mais là, je voulais plus vous présenter des coutures de patrons gratuits que j'ai effectués. Si toutefois tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, écoute, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce, un commentaire si tu as envie d'écrire. Si tu n'as pas envie d'écrire, tu connais la chanson. C'est plein d'émoticônes, suivant ton humeur, suivant ce que tu as aimé, et des petits clins d'œil entre nous. On se comprendra. Voilà. Et puis de partager. Si tu as des copines qui font de la couture mais qui ne me connaissent pas, bah écoute, je t'invite à partager ma vidéo. Ça permet de la faire vivre et j'aimerais bien qu'elle vive un petit peu plus puisque j'aime partager, j'aime papoter avec vous, parler de tout, de rien, de couture, bref, voilà. Dans la bienveillance, la bonne humeur, puisqu'elle ne m'a jamais quittée. Je reviens aussi pour vous remercier de tous vos gentils messages. J'ai un petit poil là. Que vous m'avez fait sur Instagram, parce que j'ai un peu coupé Instagram avec les coucous du matin. Alors, les coucous du matin ne sont pas revenus. Ils reviendront, parce que moi aussi, ça me manque. Vous m'avez manqué, certes, mais ça m'a fait du bien de prendre un petit peu de recul. Non pas parce que, voilà, mais j'avais besoin de prendre du recul, voilà. Donc, c'est comme ça, mais ma bonne humeur ne m'a pas quittée. Je n'ai pas été malade, à part mon mal de gorge, qui va beaucoup mieux, merci le gingembre. Et en tout cas, voilà, j'ai posté un petit post sur Instagram. Donc, si non plus tu ne me suis pas sur Instagram, je te mets tout pareil, c'est Cathy Créa Couture. Bon, je n'ai pas fait dans le compliqué, voilà, tout est pareil. Et vous avez été quelques-unes à me dire, je suis contente de te retrouver, ça me fait du bien. Aujourd'hui, je ferai une petite dédicace donc à certaines abonnées. Alors aujourd'hui, je fais une petite dédicace avec cette tasse. Je montre juste le logo parce que je n'ai pas trop envie de faire de la pub. Voilà, voilà. Ça sera une petite dédicace pour Farida. Je te fais un énorme bisou, ma belle. Il faut qu'on s'appelle un jour un peu plus longtemps que par les vidéos. J'ai l'intention de vous faire des petites dédicaces comme ça. Petite nouveauté, je vous ferai une petite dédicace personnelle à toutes les abonnées qui me laissent des commentaires. Et de temps en temps, je relèverai un nom et je vous ferai la dédicace en personne. Voilà. Bon, allez, on commence. Trêve de... Je vous ai un petit peu changé de place parce que vous étiez très loin et là, je me suis un peu rapprochée. Je vous dis même pas sur quoi le trépied pose. Tout sert dans la vie. Il faut juste un petit peu de malice de temps en temps. On commence. J'ai cousu donc des patrons gratuits. Le premier patron que je vais vous présenter, ah ben il est dedans. Alors je vais le prendre. Donc c'est un patron gratuit. De patron, moi je couds. C'est le t-shirt Start. Je n'ai pas imprimé tout. Je vous mettrai ici toutes les informations. C'est un patron qu'elle nous a offert pour la nouvelle année 2024. Patron, moi je couds, c'est Claire qui est la créatrice. Et elle coud énormément de jersey. Et elle essaye aussi de temps en temps de mixer le jersey avec le chêne et trame. Chose qui est possible, voilà, quand les créatrices travaillent pour nous, elles arrivent à nous faire le mix des deux matières, ce qui est très sympa. Va de la taille 32 à 52. Donc, vous avez vraiment une grande amplitude de taille. C'est un patron qui se coud en jersey. Vous pouvez le faire en jersey de coton, en jersey de viscose, en
en jersey bambou, donc une matière extensible. Vous pouvez aussi le faire avec du jersey côtelé. Vous savez, parfois, on en trouve chez Dries & Stoffen où il y a des petites côtes. Voilà, vous pouvez vous amuser avec ce patron. Donc, je l'ai réalisé comme ceci. Vous connaissez ce tissu puisque je vous l'ai présenté en direct lorsque j'ai reçu ma commande de chez Dries & Stoffen. C'est un Bailissan de chez Dries & Stoffen, donc il est trop beau. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve que ça lui va trop bien. C'est très printanier. Est-ce que le printemps est arrivé? Nous sommes vendredi 26 avril. Écoutez, le soleil pointe son nez. Je crois que nous commençons les seins de glace, donc attendez-vous à mettre des pulls, mais on va espérer qu'après tout ça, le printemps va vraiment se pointer, mais que l'été va arriver très très vite. Alors certes, en jersey de coton pour l'été, oh là là, il y a bon écoutez, on ne transpire pas, hein, donc, et puis bah, on peut quand même mettre des t-shirts. J'ai fait la taille 44. Je pense que je pourrais le faire en 42 si je fais du jersey de viscose. Mais là, il me va très bien. Je vais être honnête avec vous, j'ai un petit peu foiré ma bande d'encolure. Pourtant, habituellement, ce n'est pas quelque chose qui me pose problème. Mais là, je l'ai un petit peu foiré juste là. Voilà. Vous voyez encore un fil. Oui, bah, chez Cassie, il y aura toujours des fils. Je ne sais pas. Si vous coupez les fils, il y a toujours un fil que vous avez oublié, qui se cache. Donc, c'est un petit peu bâillant là au niveau de la bande d'encolure. Mais écoutez, ça ne me gêne pas. Voilà. J'ai les cheveux longs. Les cheveux longs sauvent beaucoup de choses. Je vous le dis. Si un jour j'ai vraiment la patience de la redécoudre un petit peu pour la reprendre, je le ferai, mais bon. Je l'ai cousu, alors j'ai cousu tous mes ourlets au point zigzag et je me suis servi du fil, vous savez, j'ai l'habitude d'utiliser le Seraflex. Moi, voilà, je fais mes points avec, c'est extensible. Ça ne me pose pas de problème et ça vous permet aussi de faire votre bande d'encolure au point droit. Comme le fil est un petit peu extensible, écoutez, c'est parfait. Moi, ça fait maintenant 2-3 ans que je l'utilise et j'en suis très contente. Il coûte un petit peu plus cher. J'ai fait aussi donc l'ourlet, vous voyez, au point zigzag. Voilà, voilà. J'ai du blanc, donc ça ne se voit pas. Hein, vous voyez, ça se fond bien. Écoutez, j'ai rien à dire. Franchement, il est impeccable, ce t-shirt. Je vais le refaire sans aucun problème en ne foirant pas ma bande d'encolure. Voilà. Et j'ai l'intention de le faire en jersey de viscose. Et puis voilà. Donc, bah, écoutez, rien à dire. Facile, des explications très simples. Un t-shirt n'est pas compliqué. Donc, si vous commencez à coudre du jersey pour la première fois, que c'est une matière qui vous fait peur, franchement, vous pouvez télécharger ce patron parce que je crois qu'il est encore gratuit. Et vous pouvez très bien le monter à la machine à coudre. Vous avez des très bonnes explications. Claire vous fait des focus en vidéo aussi. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une créatrice vraiment qui vous prend par la main. C'est clair, net. Vous pouvez la contacter, je crois, par mail. Elle vous répond très gentiment, très facilement. Mais tout de suite, les photos portées. Deuxième patron que je vais vous présenter, un deuxième patron gratuit qui m'a été vraiment, en fait c'est Cora de la chaîne Alana des étoiles, pardon, j'ai beaucoup de mal à le dire à chaque fois d'entrée. Elle a présenté durant un podcast, alors je ne sais plus lequel, j'essaierai de vous mettre son podcast dans lequel elle en parle.
Elle vous parle de la robe Brumine, comme, comme une fleur. Hein. C'est un patron qu'elle a aimé, c'est un patron gratuit. Je l'ai pris, il est sur mon Makerist. C'est le patron d'une robe, donc la robe Brumine. Et en fait, elle l'aime bien parce que ça lui va très bien à sa morphologie. Et j'ai littéralement craqué lorsqu'elle nous l'a présenté. Donc, je l'ai téléchargé. Cora, bah, je t'ai copié. Tu m'as inspiré. Donc, voilà, je te le dis. Merci beaucoup. Donc, cette petite robe, je vous mets l'encas ici, va de la taille 32 à 60. Donc, il y a un panel de taille très sympa. Les marges de couture de 1 cm sont comprises, sauf s'il y a indication contraire. Voilà, j'ai donc téléchargé. Le PDF fait 36 pages. Il s'assemble très très bien. Je crois que c'est bord à bord, me semble-t-il. Oui, c'est bord à bord. Alors, si vous le téléchargez, que vous imprimez et que vous l'assemblez, bord à bord, vous verrez parfois, il y a des petits espaces blancs. C'est pas grave, vous continuez le trait au stylo. La créatrice vous le dit. Donc, voilà. J'ai eu aucune difficulté. Je n'ai pas du tout suivi les instructions de montage puisque c'est une robe assez simple mais qui fait son petit effet. À un moment donné, quand on fait un petit peu de couture depuis un certain temps, on va aller chercher un mot très simple. Parfois, on a nos méthodes et on n'a pas besoin des indications de la créatrice. Voilà, là, il y a un dos, un devant, des manches, une parmenture, faire des bracelets élastiqués, un ourlet. Écoutez, voilà, au niveau difficulté, il n'y en a pas. Donc, je n'ai pas eu besoin de regarder les instructions. Je me suis fait confiance et il faut se faire confiance. Et puis parfois, parfois on nous donne des explications, on ne comprend pas trop. Et si on le fait un petit peu à sa sauce, on se dit « Ah oui, ah bah, c'est peut-être ça qu'elle a voulu nous dire. » Mais bon, là, j'ai eu aucune difficulté. Je ne me suis pas posé de questions. Donc, je vous la montre. Ah bah, vous n'allez pas avoir beaucoup de recul. Donc, je l'ai faite dans cette viscose à pois rose. Elle est bleu marine, hein, elle n'est pas noire. Là, on voit qu'elle est bleu marine. Elle est légèrement transparente, mais au porté, pas du tout. Je l'ai faite en taille 40. Je pense que j'aurais pu la faire en taille 38, sauf au niveau de la poitrine. Oui, bah, j'ai pris quelques kilos, n'est-ce pas? Donc, forcément, on en prend à la poitrine, à la bouée. Voilà. Bah, j'ai envie de vous dire, la poitrine, c'est pas trop gênant. La bouée, on s'en fout. On accepte. Elle est ample. Donc, en fait, sur le reste, j'ai tout fait en 40. Et j'ai pas pensé, j'aurais pu, à partir de l'emmanchure, ici, de l'aisselle, je veux dire, j'aurais pu partir en 38, puisque c'est une robe assez large. C'est une robe, pour moi, qu'il faut porter avec une petite ceinture. Je l'ai montré à mes copines et c'est quelque chose qu'on m'a confirmé. Il vaut mieux la porter ceinturée. Donc pour vraiment qu'elle me mette, on va dire, en valeur, que ça soit un peu joli, il faudrait que je trouve une ceinture élastiquée et que je la place un petit peu en dessous de ma poitrine. Voyez, je pense qu'un jour, je pourrais aussi la porter lâche comme ça, l'été. Vous savez, même si vous faites des barbecues, vous avez envie d'avoir votre bidon un peu tranquille, surtout que moi, j'ai des gros soucis de ventre. Donc, de temps en temps, j'aime bien avoir des choses très larges parce que quand je suis en crise, eh ben, le lâche, ça me va bien. Voilà. Donc, aucune difficulté. Je pourrais la refaire en taille 38, à part au niveau de la poitrine. Grosse bêtise que Cathy a fait, une bêtise de débutante, comme quoi j'ai complètement oublié de mettre du droit fil sur le col, puisque c'est un col V. Et forcément, lorsque vous coupez un col V, vous êtes dans le biais, donc ça se déforme. Et mon encolure baillait. Voilà, forcément, hein, erreur de débutante. Donc, pour éviter qu'elle baille et qu'elle reste plaquée sur mon torse,
là, voilà, sur ma cage thoracique. J'ai fait un petit pli. Et je me dis aussi, peut-être qu'en taille 38, ça ne l'aurait pas fait. Nous avons une parmenture, donc il va falloir que je la... Alors, je l'ai sous-piquée, mais je... Ah non, je l'ai... Attendez. Non, je l'ai piquée, mais elle bouge, donc je vais faire quelques points ici pour pouvoir la maintenir. Je mets plus de thermocollant, vous savez, parce que moi, je ne sais pas, ça tient pas. Ça part au bout d'un moment. Ça fait tout moche, ça fait pas beau. Donc voilà, donc je le fais plus. Je préfère faire 3-4 points à la main et de le fixer au niveau des épaules. Au niveau de la tête de manche, on a de l'embu, mais elle nous dit, enfin, il faut faire des fronces pour que ça rentre. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai eu aucun souci. J'ai bien aimé la coudre. Voilà, franchement, elle est à une longueur que j'aime bien. J'aurais pu peut-être la faire un peu plus courte. Mais bon, écoutez, moi j'aime bien quand même. Et puis je me dis qu'avec la ceinture, vous savez, ça va remonter un petit peu. Donc voilà. J'ai fait un grand rentrée parce qu'elle était un peu plus longue. C'est pas une longueur qui me va. Donc j'ai fait un grand rentrée comme ceci. Et écoutez, ma foi, elle me plaît beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert toutes mes coutures, tout est surjeté. Alors j'ai surjeté d'abord toutes mes pièces. J'ai tout bien repassé. Et ensuite je suis passée à la couture. Et voilà. Donc j'ai mis un élastique au poignet, hein, puisque c'est élastiqué. Et puis roule ma poule. Aucune difficulté. Donc j'ai découvert cette créatrice parce que je ne la connaissais pas. Je ne suis pas encore allée voir sur son site le style de vêtements qu'elle crée. À voir, j'irai voir. Et puis pourquoi pas un jour lui acheter un patron pour la soutenir et la remercier en quelque sorte de nous avoir offert un patron gratuit. Voilà. Je prends en général les patrons en PDF, pas en pochette. Mais bon, écoutez, c'est une façon à moi de les soutenir. Donc voilà, rien à dire. Je vous laisse avec les photos portées. Troisième patron gratuit que j'ai cousu. C'est un modèle que j'ai trouvé sur le site Mondial Tissu. Je ne savais même pas qu'on pouvait trouver des patrons. En fait, un matin de bonne heure, il devait être 4 h du matin, j'ouvre mon téléphone, je me suis dit, tiens, c'est le calme à la maison, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Et j'ai eu la recherche Google, et vous savez, en dessous, vous avez très souvent des articles que Google vous propose. Et là, je vois un article Mondial Tissu sur une blouse et je me dis, moi, elle est pas mal. Donc j'ai cliqué, hein, voilà, et j'ai vu, donc c'était un patron gratuit. Ils faisaient tout un petit article. Je l'ai téléchargé puisque elle m'a plu. Je m'étais dit au départ, je la ferai pour ma fille et au final, je l'ai faite pour moi. Donc, je vous mets pareil pour que vous puissiez voir de quoi je vous parle. Et voilà mon modèle. Donc, c'est la petite blouse Giula de Mondial Tissu. Alors, je ne l'ai pas fermée, que j'ai réalisée dans une popeline de coton. Et comme vous pouvez voir sur l'image, vous remarquerez que c'est une petite blouse qu'on voit beaucoup, beaucoup sur les réseaux. D'autres créatrices de patrons, une autre créatrice, pardon, de patrons, je rectifie, a sorti ce patron et une influenceuse couture a sorti ce patron aussi gratuit. Écoutez, moi, je l'ai pris sur Mondial Tissu. Donc, voici ma réalisation en popeline de coton qui vient de chez Dressenstoffen, que vous connaissez. Donc, c'est un joli bleu avec des petites paquerettes. Elle est trop mimi.
Comme vous avez vu sur la photo, la blouse de Julia de Mondial Tissu est à manches courtes. Moi, je n'aime pas. Pour ma fille, je lui ferai sûrement à manches courtes, hein, parce que quand on a une vingtaine d'années, c'est beaucoup plus joli. Mais quand on a une cinquantaine d'années, on cache ses gros bras. Donc, j'ai rallongé la manche de 30 cm. J'ai laissé exactement la bonne largeur, enfin, la même largeur que de ma pièce. Et j'ai mis un élastique, voilà. Donc, rien de compliqué. J'ai rallongé le buste, enfin, les parties devant et le dos de 6 cm. Et j'ai bien fait, parce que je n'avais pas fait attention où était la ligne de la basque. Et au final, sur le modèle de Mondial Tissu, elle est un peu plus haute. Donc, 6 cm pour moi, c'est parfait. Nous avons donc ce volant. Nous avons une parmenture. Donc, j'ai rallongé, j'y ai pensé, ma parmenture aussi, hein, tant qu'à faire. Parce que sinon, bah, vous avez un problème pour le bas. J'ai fait des nouettes. Alors, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. J'en ai fait, non, pas du tout. 1, 2, 3, si, 4. J'ai bien compté, Cathy. Donc, j'en ai fait 4. Je les ai placés où j'ai voulu. Je n'ai pas du tout suivi les explications. Alors, c'est du texte. Il n'y a pas de vidéo, tout ça. Par contre, au niveau des tailles, je n'ai pas trouvé le tableau de taille. Alors, je sais que je ne cherche pas énormément. Quand je ne trouve pas dans les 3-4 minutes, ça me gonfle. Donc, je zappe. Les tailles vont de 2 en 2. Je m'explique. Vous avez la taille 34-36, 38-40, 42-44 et 46-48. Elle est assez large. J'ai fait la plus grande taille 46-48. Oui, oui, bah oui. Je ne sais pas comment ça taille. Voilà. Toujours pareil, mes copines. Coucou mes bombasses d'amour. M'ont dit, elle est un peu large quand même. Tu aurais pu faire le 42-44. Ouais, je pense que j'aurais pu faire le 42-44. Mais écoutez, je la trouve quand même très jolie. Je ne serai pas collée. J'ai eu aucune difficulté. Alors, pareil, j'ai pas suivi les explications. Tout s'est bien positionné. Pareil, la manche, à un moment, j'ai bien vu que entre mon emmanchure et la manche, lorsque je suis venue épingler, il y avait 2 l'embut. Donc, j'ai passé un fil de fronce pour pouvoir la rentrer, vous voyez. Donc, c'est légèrement froncé sur l'épaule. Donc, comme j'ai rallongé de toute façon ma parmenture, puisque j'avais rallongé mes devants, j'ai rallongé de 6 cm. Tout est propre. Alors, bon, évidemment, le coton, hein, c'est hyper facile à coudre. Hein, il n'y a pas de difficulté. Je n'ai rien thermocollé. Je n'ai pas suivi les explications du tout. Hein. Franchement, il y a, comme je vous dis, hein, vous avez le dos, les 2 demi devant. Il faut bien penser à mettre les nouettes entre la parmenture. En fait, les nouettes sont prises ici. Hein. Ma parmenture, bah, voilà. Hein. J'ai fait donc un grand rentré, voilà, comme ceci. J'ai essayé de faire un bel angle, vous voyez, en retournant ma parmenture. C'est du coton, donc ça se coud extrêmement bien. Nous avons une parmenture dos. J'ai repiqué pour que rien ne bouge et c'est nickel au niveau des épaules. Voilà, la basque, vous voyez bien qu'elle est beaucoup trop grande par rapport à votre dos et vos devants, qu'il faut qu'elle fasse le tour. Donc, automatiquement, il faut faire des fronces. On aime les fronces. Vous avez vu, hein, je m'améliore quand même. Donc, voilà, tout est, il y a vraiment rien de compliqué. C'est un petit patron simple, débutante. Allez-y. Si un jour, ça vous intéresse qu'on la couse ensemble, écoutez, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez la faire pour votre fille, pour votre cousine, votre soeur, bref, n'importe qui. Écoutez, c'est une petite blouse, moi je trouve très sympathique. Le PDF, ça semble très très bien. Je ne sais même plus où il est mon PDF. Bon, il a dû être rangé. J'ai eu aucune difficulté, aucun décalage. Les petites jeunes, elles aiment bien ces petites blouses en broderie anglaise. Vous pouvez la faire en popeline de coton. Vous pouvez la faire aussi en viscose si vous êtes à l'aise. Bref, on peut vraiment la décliner. C'est la petite blouse. On en voit vraiment partout.
Moi, dans les magasins autour de chez moi, il n'y a que ça dans les vitrines. Déclinable pour à peu près tout le monde dans la famille, hein, les filles, les mamans, les sœurs, bref. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais la refaire. Ça, c'est sûr. J'ai pas trop cherché encore le tissu, mais je vais la refaire et je vais la refaire donc en taille 42, 44. Voilà. Et écoutez, j'apporterai, je pense, une autre modification. Je pense que je rallongerai encore un petit peu plus. Donc, je partirai sur 8 cm pour descendre la basque. Voilà. C'est la seule modification. Moi, ce patron me convient très bien. Si vous êtes voilà, débutante, vous pouvez très bien coudre ce patron. Voilà, je vous montre les photos portées. Voilà, ce bilan couturé donc terminé. J'espère qu'il t'a plu. Donc comme je t'ai dit, abonne-toi, mets un pouce bleu, lâche-toi en commentaire ou pas. Et on se retrouve très vite pour un nouveau bilan ou autre chose. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.